Ça, la famille chrétienne face aux défis de la société. Est-ce qu'on peut répéter? La famille chrétienne face aux défis de la société. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais prendre une approche un peu différente. L'approche que j'aimerais faire, c'est faire l'autopsie d'une famille qui a été détruite face à la société. Et c'est la famille de Lot. Premièrement, j'aimerais établir quelque chose, quelques balises, c'est-à-dire qu'est-ce que Lot, en tant que père de famille, devait faire. Et puis on va voir ensemble où est-ce qu'il a failli face à ce défi-là. Amen. Alors, ça c'est pour tous hommes qui sont dans la salle, qui sont pères de famille, ceux qui aspirent à devenir hommes de famille. Eh bien, 4 choses que j'aimerais mettre en évidence. Premièrement, votre job, c'est de protéger votre famille. Okay? Deuxièmement, votre job, c'est de pouvoir à la famille. Troisièmement, c'est éduquer sa famille socialement et puis aussi l'éduquer sa famille spirituellement. Okay? Alors ça, c'est les grands. Il y a d'autres choses, mais ça, ce sont vraiment les grandes de base. Okay? Or, Lot, pour ceux qui ne savent pas, c'est le neveu d'Abraham. Et Dieu avait béni non seulement Abraham, mais aussi Dieu avait béni Lot. Et comme vous savez, dans Genèse, vous allez voir qu'il y a eu une dispute entre les bergers de Lot et d'Abraham, ils sont séparés. Lot a décidé d'aller s'établir dans la plaine où se trouvaient les villes de Sodome et de Gomorrhe. La première chose, c'est que la première chose qui a tué Lot, c'est sa mauvaise décision qu'il avait prise lorsqu'il est allé dans la plaine qu'il avait vue. Parce que c'est une belle plaine, la Bible dit que c'était comme le jardin de l'Éternel. Donc, il a été attiré par là. Alors, première erreur qu'il a faite, c'est de ne pas avoir été guidé par Dieu. Première chose, pour tous les hommes de famille, de la même manière qu'on vous demande à vous, comme à vos femmes d'être soumis à vous, vous devez être soumis à Dieu. Parce que la Bible dit que de la même manière que la femme est soumise à l'homme, l'homme doit être soumis à Jésus-Christ. Parce que si vous n'êtes pas soumis à Jésus-Christ, il se peut que vous allez faire des décisions qui vont être néfastes. Exactement comme Lot a fait. Je vous avais dit que parmi les choses que Lot doit faire, c'est de protéger sa famille. Pourquoi? Parce que si vous mettez votre famille dans un environnement dangereux, eh bien, vous risquez de perdre votre famille. Pour nous d'origine haïtienne, nous qui sommes à Haïti, il y a des fois où on fait ça au capable pour créer une belle côté en Haïti, nice, propre, et puis malheureusement, les conditions font en sorte que vous devez quitter. Par exemple, je me rappelle, la dernière fois que j'ai été en Haïti, je crois que c'est en 2017, ma belle-mère de regretter mémoire avait une belle petite maison à Pernier. Pernier, c'est bel côté. C'est tranquille, c'est beau. Et puis, malheureusement, tout le monde doit quitter parce que l'endroit est devenu dangereux. Donc, des fois, on peut faire tous nos efforts pour être dans un endroit qui est correct, et puis les circonstances changent. Et à l'école, même à Ottawa aussi, il y a des quartiers que vous étiez avant, c'était bien nice, et puis tous les gangs commencent à rentrer, la violence, la drogue, et puis le quartier n'est pas bon, vous devez quitter. Ça fait passer, par exemple, au centre-ville d'Ottawa, j'avais regardé un reportage qui parlait que non seulement il y a un problème de sans-abri, un problème de drogue, même les garderies qui sont dans les alentours, les préposés aux enfants, avant d'ouvrir la garderie, doivent sortir dehors pour checker, voir s'il n'y a pas des seringues qui traînent. Alors là, maintenant, tu as déjà la société qui est contre toi. Donc, l'environnement peut attaquer ta pauvre famille. Donc, là, tu dois protéger ta famille. Mais malheureusement,
Lot a décidé d'établir sa famille avec ses biens dans un endroit qui était non seulement moralement pas bon, mais aussi violente. Si on veut voir une idée de la violence, on l'a lu tout à l'heure dans Genèse chapitre 19, surtout le verset 19. Euh, ouais, oui, où ça parle de... oui, verset 9, je m'excuse. Genèse 19, verset 9. Il dit, retire-toi, et il dit encore, celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux en pressant l'eau avec violence, ils s'avançaient pour briser la porte. Donc, ça veut dire qu'ils étaient prêts à être violents avec les anges, et puis ils promettent de faire encore pire avec eux. Donc, ça veut dire que l'environnement, il a mis sa famille violent et pas bon du tout. Ben, ça commence bien. Parce que si vous mettez votre famille dans un endroit qui n'est pas bon, non seulement elle est exposée, mais vos enfants vont devenir l'environnement qu'il est. Il n'y a pas quelque chose qui dit que dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qui tu es. Donc, si vous mettez votre famille dans un endroit qui est pourri, vous risquez d'avoir une famille pourrie. Et malheureusement, c'est ça que Lot avait fait. Il avait mis sa famille dans une mauvaise posture. Et puis, une autre affaire qui a attiré notre attention, c'est parce que Lot avait plus que 2 filles. Parce que la Bible parle de plusieurs filles. Parce que si on regarde dans Genèse chapitre 19, verset 14, après avoir reçu l'avertissement des anges, la Bible dit que Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà des filles qui étaient mariées avec des sodomites. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que non seulement il s'est incrusté dans la société, puis ses filles ont marié des gens de Sodome. Alors, si vous exposez votre famille à un mauvais environnement, eh bien, ça va être néfaste pour vous. Il y a des gens qui atterrissent dans des mauvais environnements, ce n'est pas leur faute. Okay? Vous avez fait tout ce que vous voulez pour atterrir dans un bon endroit, mais ça ne marche pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous priez Dieu, Dieu peut faire un miracle. Amen. Bon Dieu qui a sorti famille ou dans côté ça. Si vous dans un mauvais quartier ou qu'à prier, bon Dieu qui a fait un miracle pour vous. Amen. Parce que la vie de votre famille en dépend. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous avez comme défi de protéger votre famille. Alors, protéger, c'est un. Deuxième que j'avais dit, c'était de pouvoir à sa famille. Malheureusement, un des défis actuels, surtout pour les familles, c'est de survenir à le besoin de la famille. Pourquoi? Parce que la vie devient de plus en plus chère. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous vivons dans une société qui passe des lois et qui prend des décisions pour rendre délibérément la vie plus chère. Nous vivons dans une société qui passe des lois et qui prend des décisions pour rendre délibérément la vie plus chère. Bon, exemple parfait. Qu'est-ce qui s'est passé avec le gaz? Ça va monter d'un coup? Puis qui a pris la décision pour que ça monte d'un coup? Ce n'est pas Mr. les têtes jaunes qui est aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, présentement, au Canada, on semble rentrer dans une guerre de tarifs avec les États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez qui va payer les tarifs? C'est nous autres. Donc, on vivons dans un temps où la vie se dégrade. Ça me rappelle la première fois que j'avais ma toute première blonde, là, il y a 30 ans de cela. Quand j'avais proposé de sortir avec elle, son père avait décidé de s'asseoir avec nous deux. Et que, OK, vous ne voulez pas cette décision-là, mais il y a aussi la réalité de la vie. Et puis, il m'avait expliqué que lui, quand il est arrivé dans les années 70,
Premièrement, dans les années 70, c'était facile pour trouver une job, à Montréal. On me racontait qu'à Montréal, c'est pas toi qui cherchais le job, c'est le job qui te cherchait. C'est ça qu'on m'a dit. Alors, ça veut dire que tu marches dans la rue, puis c'est quelqu'un qui dit Yo, viens travailler pour moi. Ça, c'était comment que c'était là. Donc, et puis aussi, lui, il a une maison qui est évaluée à plus de 1, quelque chose million de dollars. Mais quand il a acheté ça dans les 1975, ça lui a coûté 35 000 dollars. Bon, 35 000 dollars, c'est quoi ça maintenant? Même pas une voiture usagée, tu peux acheter avec 35 000 dollars. Chose qui fait du sens. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le temps est devenu super cher maintenant. Donc ça, c'était comme ça dans son temps. Et maintenant, c'est comment là? D'ailleurs, une des choses que nous avons à confronter, quand je dis qu'on a fait exprès de rendre les choses chères, c'est parce que on fait exprès de manipuler l'économie pour se rendre plus cher pour nous autres. Je vais dire comment? Il y a un professeur de l'Université d'Ottawa qui avait sorti un livre que je garde dans ma bibliothèque, là, puis je conseille tout le monde à le lire. Ça s'intitule en anglais The Globalization of Poverty and the New World Order. Alors, la globalisation de la pauvreté. Si je résume ton livre, c'est comme si, lorsqu'un pays est endetté et puis il a besoin d'emprunter de l'argent, la première chose qu'on fait, on dévalue ton argent. On le fait perdre de sa valeur. Deuxièmement, on te demande de couper dans les services. Santé, éducation, le gouvernement, tout. Et puis aussi, troisièmement, on demande que l'étranger prenne contrôle de ton secteur principal. Donc, ça veut dire que si tu as un secteur en particulier, on le détruit pour que les multinationales prennent le contrôle. Alors, par exemple, pour nous en Haïti, vous avez remarqué, la première chose qu'on a fait, on a dévalué notre argent. Parce que je me rappelle, on m'a raconté que dans le passé, si quelqu'un s'assoit te donne un dollar américain, c'est tu l'as insulté. C'est comme si vous étiez joué. Parce que pour eux autres, dollar américain, c'est quoi ça? Et maintenant, notre goutte ne vaut pas grand-chose là maintenant. Pourquoi? Parce qu'une des choses qu'on a demandé au gouvernement, c'est de dévaluer le goud. Alors, quand on dévalue l'argent, tout d'un coup, toute la population devient pauvre. Et je me rappelle la dernière fois que j'avais été en Haïti, et puis on a été magasiné. Et puis, quand je suis arrivé à la caisse, on n'a pas pris beaucoup de choses. Je suis arrivé à la caisse, puis je vois un montant de 7 000 quelque chose de dollars. De good. À l'Haïtien. 7 000, why? Tu comprends? Puis là, je commence à sortir des billets pour monter dans le 7 000. Mais quand j'ai changé ça en canadien, c'est quoi, à peine 70, 80 dollars? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand on regarde le salaire des gens, beaucoup d'entre eux, le 7 000 dollars, ils ne l'ont pas. Alors, tout d'un coup, la nourriture là, mais ne peut pas l'acheter parce que le goût qu'ils ont ne vaut pas grand-chose. Vous comprenez? Donc, ça, c'est qu'on a un défi de vivre, d'essayer de vivre, de prendre soin de la famille dans un système qui détruit les économies. Et savez-vous qu'au Canada, on fait la même affaire pour nous autres, mais lentement. Oui. Exemple. 100 dollars canadiens en 2020, tu veux le mettre à 2026, 121 dollars. Ça veut dire qu'elle a perdu 20,60% de sa valeur originale. Donc là, vous comprenez pourquoi, lorsque vous allez au dollar store, il n'y a plus rien en dollars au dollar store. Pourquoi? Parce que notre dollar n'a pas grand-chose. Il ne vaut pas grand-chose. Donc, ça veut dire que, en tant que famille, nous avons des défis pour élever notre famille, payer, à subvenir à nos besoins. Donc, il est important, surtout pour ceux qui vont se lancer dans le mariage, d'être bien préparés. Parce que vous allez avoir des défis pour prendre soin des enfants que Dieu va vous donner. Et puis, juste pour conclure cette partie-là, ceux qui veulent s'acheter une maison à Ottawa, apparemment, le prix moyen est 632 200 dollars. Prix moyen.
faut que la famille ait au moins un salaire global, les deux, entre 140 à 180 000 pour être capable de survivre dans cette maison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à ceux qui ne veulent pas étudier, good luck. Oui. Vous avez un défi qui vous attend, prendre soin de votre famille. Dans notre contexte à nous autres, l'eau n'avait pas vraiment ce problème-là parce que la Bible était assez riche. Par contre, sa mauvaise décision a fait en sorte qu'il a tout perdu. Et ça, c'est notre défi encore qu'il faut faire attention comme famille, c'est de bien gérer vos finances pour ne pas les perdre. Parce que sinon, vous n'êtes pas capable de construire votre famille. Alors, pour voir sa famille, c'est une autre affaire qui est difficile, que nous avons comme défi, surtout au Canada, c'est d'éduquer sa famille au point de vue social. Pourquoi? Parce que le défi que nous avons, c'est d'éduquer sa famille selon Dieu face à une société qui est contre Dieu. Est-ce que vous avez entendu? Donc, l'APC, ouais, si nous avons éduqué la famille nous selon bon Dieu, dans une société qui ne peut pas venir voir bon Dieu. Et d'ailleurs, il y a un autre livre que je peux suggérer, encore une fois, c'est en anglais malheureusement, ça dit The Deliberate Dumbing Down of America. The Deliberate Dumbing Down of America. Alors, si je peux traduire, c'est l'abattement délibéré des États-Unis. Ça a été écrit par un certain, l'honorable Charlotte Thompson Iceberg. Elle était la conseillère politique principale du département de l'éducation des États-Unis en dessous de Ronald Reagan, dans les années 80 à 82. Et puis, dans son livre, elle a carrément, dans sa recherche, fait nous faire comprendre que l'UNESCO, je ne sais pas si quelqu'un connaît l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, de la science et de la culture. Okay? Ça, c'est l'UNESCO. L'UNESCO a été fondée en 1945. Une année après, une de leurs premières politiques, c'est de s'assurer d'éradiquer la foi judéo-chrétienne, qui s'appelle valeurs des principes moraux absolus de la tradition judéo-chrétienne, doit disparaître dans la société. Les autres s'occupent de l'éducation pour le monde entier. Ce n'est pas seulement pour le Canada et les États-Unis seulement. Donc, ça veut dire que lorsque vous voyez vos enfants ne deviennent pas chrétiens, c'est voulu. Alors, ça veut dire que, voyez-vous dans quel défi nous avons? Nous devons éduquer nos enfants dans un système qui ne veut pas que nos enfants connaissent Dieu. Qui ne veut pas que nos enfants aient des valeurs chrétiennes. Donc, nos enfants, malheureusement, commencent à être exposés à ce que j'appelle l'éducation sodomique. Parce que maintenant, avec l'affaire de LGBTQ et tout ce qui va avec le reste, oui, plus, on nous impose ce genre de choses-là. Moi, personnellement, dans mon travail, chaque 3 ans, je dois prendre un cours sur LGBTQ et je dois passer l'examen. Ça veut dire qu'ils veulent que ça rentre dans ma tête. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on veut m'imposer une valeur qui est contre la Bible. Et l'eau était exposée à ce genre de choses-là. Mais malheureusement, l'eau, au lieu de se battre contre cette culture, il a pris ça comme ça, il a adopté cette culture. Parce que, comme je dis, non seulement ses enfants font partie de la culture, d'ailleurs, même lui-même était tellement dans Sodome, il faisait même partie du gouvernement de Sodome. Oui, parce que dans le premier verset de Genèse chapitre 1er, regarde ce que ça dit. Ça dit, les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir et l'eau était assise à la porte de Sodome.
quand on les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Vous savez, dans la Bible, surtout dans ce temps-là, la porte d'une ville, c'était là que il y avait le gouvernement, ça siégeait le gouvernement, siégeaient les juges, et puis tout ce qui devait gérer la ville, c'était à la porte de la ville que ça se faisait. Là maintenant, si lui est assis là, ça veut dire qu'il fait partie du gouvernement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le gars, non seulement il a toute la culture ethnique, et puis il est rentré dedans même. Et ça a eu des résultats néfastes parce que, comme on a lu tout à l'heure, lorsque les gens de Sodome ont voulu attaquer sa maison, qu'est-ce qu'il donne comme solution? C'est d'offrir ses filles comme prostituées. Alors, voyez-vous là, comment son niveau de moralité a descendu? Et malheureusement, nous autres, nous sommes... c'est notre défi, c'est de se battre pour garder la moralité chrétienne. Et malheureusement, ces derniers temps, si dans l'ancien temps, c'était seulement à l'école que les enfants se faisaient laver le cerveau par leurs amis, là maintenant, ils sont dans leur chambre à coucher, et puis ceux qui sont en train de les pourrir, c'est le cellulaire, la tablette, laptop. Comme ça, ils sont en train d'apprendre des trucs que toi, tu ne les as jamais appris. Et malheureusement, ils passent plus leur temps à apprendre la mauvaise culture que la culture du royaume de Dieu. Savez-vous que l'Église, c'est la culture du royaume de Dieu? La Bible, c'est la culture du royaume de Dieu. Les valeurs que nous devons avoir, c'est les valeurs chrétiennes bibliques et évangéliques particulièrement. Alors là, maintenant, imaginons que votre enfant, s'il vient à l'église seulement, on passe combien de temps à l'église? 2 heures à peu près? Max 3 heures? Alors l'enfant passe 3 heures, s'il écoute, parce que très souvent, il y a des jeunes, ils sont à l'église et puis ils sont sur leur tablette, ils sont sur Facebook, TikTok. Ils n'écoutent même pas le service. Ça, c'est s'ils écoutent. Ils s'exposent à 3 heures de Dieu seulement, et les autres 8 heures, 10 heures de temps à la maison ou à l'école. Ils sont exposés à la culture mondaine pendant tout le reste de la semaine. La personne se demande pourquoi ils ne sont pas intéressés à Dieu, mais sans blague, parce que tout le temps qu'ils ont passé, c'est à être exposés à la culture mondaine. Alors là, nous autres, comme chrétiens, nous avons comme défi de leur présenter l'Évangile, tandis qu'eux autres, ils sont bombardés. C'est pour ça que j'ai un petit conseil que j'aimerais donner aux parents. Je sais que les jeunes ne vont pas m'aimer, mais c'est un conseil que je donne. Après une certaine heure, là, plus d'Internet. Non, je répète. Après une certaine heure, plus d'Internet. Parce qu'il y a un défaut que je vois, 10, 11 heures, minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, ils sont encore là-dedans. Après, on se demande pourquoi ils sont fatigués le lendemain. Ils sont fatigués pour aller à l'école. Si c'est pour aller à l'église, c'est un bagoumet. Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont pas dormi. Amen. Donc, pour vous jeunes, maintenant, vous ne comprenez pas maintenant, mais quand vous serez parents, vous allez dire, oui, il avait raison. Ah. Non, oui, peut-être c'est pas bon, mais écoute, c'est une bonne habitude. D'ailleurs, si vous voulez avoir un bon heure de sommeil, il faudrait que tous les appareils électroniques ne soient pas là. Parce que sinon, vous n'allez pas bien dormir. Vous ne dormez pas, vous allez fatigué à l'école, vous n'allez pas bien apprendre. Là, si vous n'êtes pas bien à apprendre, vous n'allez pas avoir de bonnes notes. Amen. Par un message, dit ouch. Oui. Donc, alors, aux parents, là, comme je dis, je mets la puce à l'oreille, mais ça va être pour votre bien. Parce que, n'oubliez pas, l'état de votre famille, Dieu va vous demander compte. Dieu va me demander compte qu'est-ce que j'ai fait avec mes enfants, avec ma femme. Donc, puisque je suis responsable, il faut que je fasse tout ce que je peux pour protéger ma famille contre ces sociétés-là qui veulent les détruire. Amen.
Donc, alors, 4 choses que j'aimerais que vous rappeliez, que vous devez prendre en considération contre les défis dans cette société. Non seulement vous devez, protéger votre famille, pouvoir votre famille, et puis aussi les protéger contre ceux qui... et puis prendre le temps de les éduquer socialement. Et les parents, prenez le temps de parler avec vos enfants. Vous entendez ça me dit nous? Prenez le temps pour parler avec eux, éduquez-eux. D'ailleurs, c'est nous qui sommes responsables de leur éducation, ce n'est pas le système d'éducation. Comment il doit agir, comment il doit penser, c'est nous autres qui devons s'occuper de ça. C'est pour ça, quand vous avez une bonne relation avec l'enfant, quand l'enfant vient avec quelque chose de bizarre, vous pouvez lui expliquer à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour ça, très important, les parents, ne soyez pas toujours off sur les enfants. Parce que si vous n'êtes pas approchable, ils ne vont rien vous dire. Amen. Off, off, off. Non. Vous comprenez? Donc, si comme approchable, surtout quand ils sont commencent à être adolescents, commencent à être jeunes, c'est le bon temps d'établir une bonne relation. Comme ça, vous pourrez avoir au moins un contrôle de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, ils s'en vont. Si vous ne le faites pas, ça va le faire pour vous. Vous comprenez? Maintenant, c'est plus que les amis, là, maintenant, c'est ça. Okay? Alors, protégez votre famille, protégez-les non seulement socialement, spirituellement. S'il vous plaît, très important, de faire la dévotion familiale. Aussi, surtout, vous savez, les services mardi, mercredi, prenez ça au sérieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on va prier, faites que toute la famille est dans un seul endroit, priez ensemble. Lorsque le dirigeant dit on ouvre la Bible, tout le monde vous ouvrez la Bible, vous lisez la Bible pour de vrai. Amen. Oh, ça c'est suspect là. Ah oui, parce que très souvent, la fête est ouverte, et puis la fait ménage, la cuite manger. Tandis qu'on leur dit penser ça au sérieux. Si vous prenez ça au sérieux, puis vos enfants vous voient vraiment prier pour de vrai, ils vont pas prendre ça au sérieux. Mais vous ne pouvez pas être comme dans le service, et puis faites ce que vous voulez, et puis votre enfant est dans son iPad, peut juste écouter. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent savoir comment prier? Comment jeûner? Comment faire les veilles de nuit? C'est vous autres qui devez l'apprendre. C'est nous qui devons les apprendre. Parce que beaucoup d'entre vous, vos parents vous ont montré ça. J'entends souvent des témoignages de certains d'entre vous. 5 heures du matin, les parents vous réveillaient. Priez, non? Pas vrai? Bien, si ce n'est pas cohorte, en Haïti, je crois que c'est à 3 heures du matin en Haïti. Bon, vous comprenez? Quand on est arrivé ici, nous faisons quasi quitter ça. Et ça a des répercussions sur votre famille. Parce que vous avez appris à prier, mais et vos enfants? À prier, c'est notre job à nous autres de leur apprendre ça. Parce que eux autres vont avoir leurs défis à eux autres aussi. Hein? Le diable ne veut pas être seulement après vous, il veut apprendre aux autres aussi. Donc, ils doivent savoir comment se battre sur leurs genoux. Qui va leur apprendre ça? C'est nous. Amen. Donc, c'est pour ça que le culte familial, c'est très important parce que c'est nous qui devons apprendre à nos enfants qui est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.